and you never return. And you never return. Begging, steal and borrow, hustle for my keep. Do what I have to do, the city is my play. I'll kill you for $1 if it's in the cards today. Look for me in daylight, robots are assembled. Found me in my dark hole, there's my Donc, Eric, on t'offre des items, des cadeaux. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Présente-nous ça. Yes. OK. Premièrement, j'ai un excellent film ici de Roger Corman. C'est Bucket of Blood. C'est un film d'horreur noir et blanc. Je pense que c'est 61. Ça se passe dans l'univers des beatniks, là, mais c'est un espèce d'artiste freak qui se met à... Il tue du monde, puis il fait des sculptures avec, puis là, il devient super connu, puis là, à la fin, comme... tout pète là, puis ça finit mal, mais c'est un excellent film, c'est vraiment super bon. Là. Un bon film qui finit mal. Yes sir. Ensuite, côté visuel, j'ai un livre de Rick Griffin, c'est un dessinateur underground de la côte ouest des années 60, qui était avec Zap Comics, Robert Crumb, Clay Wilson, toute cette gang-là qui sont partis comme de la fin des années 60, du mouvement hippie un peu. Contre-culture. Lui, c'est un artiste qui faisait beaucoup d'affiches. Il est connu pour ses affiches, les t-shirts pour les Grateful Dead. Fait qu'il a un style vraiment très particulier. C'est assez psychédélique. Il a reviré comme chrétien buzzé à la fin. Là, il a trop pris de drogue. Là. Ça, je m'en allais dire. Puis, ça ressemble un peu à Grateful Dead. Puis... Oh oui, il y a des affiches de Grateful Dead comme Jimi Hendrix, John Mayall. Il faisait bien des affiches de shows sérigraphiées. C'était des affiches d'or. C'est vraiment poussé l'impression justement en voulant un Grateful Dead ici qui est très célèbre. Là. Alors Rick Griffin, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup été influencé par les BDistes underground américains justement des années 60. Dont, tiens, justement, voilà, Zap Comics, c'est ce que je parlais tantôt. Alors c'est vraiment un style innovateur, il y a beaucoup d'imagination, c'est psychédélique, c'est vraiment trippant, c'est le genre d'affaires que j'aime. Ensuite, côté musique, j'ai ramassé 4 vinyles. Ça va pas piquer des verres. Oscar Do. Land Speed Records, ça c'est un live qui est assez intense. Oscar Do, c'est un band de Minneapolis des années 80. Moi, dans les années 80, j'ai commencé à faire de la musique en jouant de la batterie, hardcore, super vite. J'étais vraiment dans l'esprit Montreal Hardcore 84-85. Fait que mon band préféré c'était Genetic Control. Fait que ça c'était dans cette époque-là. C'était un de mes bands préférés, Oscar Do. Ils ont vraiment un côté mélodique qui ont associé à une énergie assez raw quand ils jouent live. Fait qu'au début, tu sais, j'étais vraiment comme vite, loud, puis là, à un moment donné, je suis comme, ok, j'ai un petit peu de mélodie là-dedans, ça fait pas de tort. Ensuite, ça c'est probablement une de mes bandes préférées. Moi aussi.
Yes, les Cramps. Malheureusement, Lux Interior est mort il y a quelques années. On s'ennuie de lui. Je les ai vus 3 fois live en show. C'est les meilleurs shows que j'ai vus. C'est malade. Tout le monde devient fou. Le chanteur, c'est une bête de scène. Une espèce de zombie transsexuel, psycho. Vraiment intense. D'ailleurs, j'ai un souvenir une fois, le deuxième show que j'ai vu au Spectrum. Je pense que c'était la tournée Date with Elvis. Puis, il a mis des barricades en bois tout le tour du stage pour pas que le monde qui devienne fou grimpe sur le stage, ce qui est arrivé au premier show. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Lux Interior, pendant la tune de Crusher, il est passé par-dessus les barricades et descendu dans le paquet de monde. Moi, j'étais première rangée en avant en train de virer fou, justement. Puis là, il m'a pris la tête en headlock pendant qu'il chantait de Crusher. Alors, j'ai goûté à la sueur de Lux Interior. C'est mon moment Cramps privilégié. Privilégié, yes, en sir. effet. Dernière fois que je les ai vus, c'était avec Guitar Wolf puis Demolition Doll Rods au Fofone électrique. Un excellent show. Ensuite, on continue avec The Mummies. Ça, c'est un band de garage revival de Californie. Ils jouent toujours déguisés en momie puis sont complètement débiles. Là. Genre, ils grimpent à genoux sur son clavier. Là. Ils donnent un show de la mort. Ça fait un peu comme le look, tu sais, les bands, mettons, Party d'Halloween des années 50, sont tous déguisés. Là. Fait rétro un peu, mais ils ont vraiment un son raunchy. Puis des fois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'auraient pas pu dire ça dans les années 50. Les The Mummies, ça, c'est pas mal pas pire. Puis, mon petit côté plus soft, Blind Willie Johnson. Ça, c'est du blues des années 20. Alors, Blind Willie a une voix vraiment caractéristique, là, bien rauque. Puis il y a souvent des thèmes un peu gospel dans ce qu'il chante, mais ça, c'est vraiment un de mes préférés. Là. Il y en a beaucoup que j'aime. J'aime Robert Johnson aussi, Mississippi, Fred McDowell. Mais Blind Willie Johnson, c'est vraiment un de mes préférés pour le vieux blues. Toi, qu'est-ce que tu nous as apporté pour notre musée en haut? Ben, j'ai apporté une couple d'exemplaires de mes bandes dessinées qu'on a vu un petit peu tantôt à l'écran. Donc, le Sensu numéro 7, 224 pages, sans parole, 45 artistes de 14 pays différents. C'est entre le livre d'art et la bande dessinée, sans parole. Le numéro 8. Et le numéro 9, qui est un livre-objet avec une couverture en bois. Linogravure, 80 pages. C'est ma contribution. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Notre entrevue avec Eric Brown, le fondateur de l'usine Sans Issue. Ce serait le fun que des endroits comme ça existent ailleurs en province. Que les gens ailleurs qui sont innovateurs, marginaux, puissent travailler, puissent s'exprimer, vendre leurs créations. Passez une bonne fin de journée. À la prochaine. Spoken word.